Mes astrophiles béliers, bienvenue pour les messages du week-end du samedi 18 et dimanche 19 mai 2024. Alors j'ai décidé pour ce week-end de tirer deux cartes. Une petite carte des sagesses amérindiennes pour avoir déjà un premier message pour les béliers et voir ce que le vieil indien a à vous dire. C'est dans la différence que réside le singulier. C'est souvent dans l'adversité et par le biais de la différence que naît vraiment le soi, et par lui l'unité. Quand on ne sait plus vraiment quoi faire, prendre exemple sur nos semblables n'est pas la réponse. Il convient d'abord de connaître qui l'on est. Bon, jolie cette carte. Allez, maintenant une petite carte des heures miroirs pour les béliers. 20h20, le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers. Il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance. Encore un peu de patience. Bon bah écoutez, elles sont plutôt sympas ces cartes. On va voir ce que l'astrologie a à nous dire. Avant de commencer, juste un petit point pour tous ceux qui voudraient une consultation privée avec moi ou qui auraient besoin d'un rituel contre entité ou contre le mauvais œil. Eh bien, c'est sur mon site internet écritureautomatique.fr. Ou alors tout simplement, vous prenez mon numéro de téléphone et vous m'envoyez un SMS de façon à ce que je vous réponde le plus vite possible si vous êtes dans l'urgence. Voilà mes astrophiles, vous savez tout. Allez, on commence. Alors, pour mes béliers, ce week-end, vous avez la vitalité de Mars. Mars est chez vous, hein, il est en domicile. On a la vitalité de Mars. J'ai surtout, le plus important, conjoint à Mars, quasiment conjoint à 1 degré. Le nœud nord, votre nœud nord, le nœud nord était rétrograde chez vous. Il est toujours chez vous, le nœud nord, mais il est plus rétrograde, il est direct. Ça veut dire que si on a eu la semaine passée, une histoire du passé qui est revenue sur le tapis. Une histoire du passé qui est revenue vous enquiquiner un petit peu, on va dire. Et bien là, ce week-end, tout est apaisé. Tout se calme, tout rentre dans l'ordre, d'accord ? On est en train de solutionner des problèmes. On a peut-être commencé à solutionner des brouilles, d'accord ? Par rapport à de la communication, par rapport à des choses dont vous n'étiez pas d'accord, par rapport à des choses sur lesquelles vous étiez en désaccord avec quelqu'un. Je peux parler d'une histoire de relationnel, d'une histoire de travail, d'une histoire de couple sentimental, tout simplement d'une histoire avec les proches, d'accord ? Ça peut être au travail, ça touche plusieurs domaines. J'ai pas le domaine exactement, donc chacun se retrouvera dans son domaine. En tout cas, vous êtes en train de... Comment dire, les choses commencent à être un peu plus faciles. On est en train de gérer un grand changement. Alors, un grand changement sur votre communication, un grand changement sur les années passées. On a envie de vivre différemment maintenant. Un grand changement sur la fin de quelque chose de nouveau. Ok, et pour votre futur, mais on n'est pas sur un futur matériel, on est vraiment sur le futur, sur ce que vous aspirez maintenant, sur ce que vous voulez maintenant. Hein. On change complètement de philosophie de vie, on part vraiment sur autre chose. On peut essayer d'avoir justement un bon contact avec une femme. Ça peut être la maman, la grand-mère, mais on peut avoir aussi un bon contact avec une femme qui vous aide à organiser, à planifier et à préparer quelque chose. Moi, j'ai du positif pour vous par rapport à ça. Donc, une femme va vous aider pour votre changement. Une femme peut-être qui a un rapport avec vos racines ou avec les années passées. Ça peut être la maman, la grand-mère, mais ça peut être aussi votre femme ou une ex-femme, par exemple, ou une femme qui a vraiment compté ou qui compte pour vous, qui peut vous aider à solutionner quelque chose, d'accord ? Qui peut vous aider justement à mettre en lumière une situation. Vous êtes encore un petit peu, on va dire, dans un flou artistique. Pourquoi je vous dis ça ? Bien parce que j'ai un Neptune en poisson. Et le Neptune en poisson, il n'est pas encore passé chez vous les béliers, mais vous le ressentez énormément. Donc il y a des choses qui ne vous conviennent pas et vous savez qu'il y a des choses qu'il faut solutionner. Donc ce week-end, c'est prise de conscience. Alors c'est marrant parce que on avait le discernement d'un côté. Et puis j'avais les sagesses amérindiennes qui expliquaient qu'il fallait quand même apprendre à vous connaître mieux et puis justement à
essayer de stabiliser vos désirs et ce que vous voulez profondément, ne pas passer sur certaines choses, ne pas dire bon ben c'est pas grave, on laisse faire. On n'accepte pas l'inacceptable. Voilà, on est un peu là-dedans les béliers pour ce week-end. Évidemment, j'ai regardé votre nœud nord. Surtout le nœud nord correspond pour vous à la solution aux problèmes, aux histoires. Le scorpion, c'est ce qui vient piquer. Alors pour certains, ça va être une solution business. Pour d'autres, ça va être une solution santé. Et puis pour d'autres, ça va être une solution jalousie, médisance, méchanceté sur votre dos. Donc c'est ça qu'on est en train aussi de modifier là. On est en train de mettre en lumière quelque chose et on arrête d'accepter l'inacceptable. Maintenant, on va avancer. On va surtout savoir ce qu'on veut et savoir ce qu'on ne veut plus. Voilà. Le week-end, il est quand même vraiment marqué, je trouve, par prise de conscience. Voilà, c'est le mot que je cherchais, prise de conscience. On y va pour les béliers. Pour ce week-end. Alors, un week-end qui s'annonce brillant. Alors, est-ce que vous avez les honneurs? Est-ce que vous êtes fiers de vous? Ça peut être fier de vous et rendre fier d'autres personnes, votre entourage par exemple, la famille. On me dit vous avez la vitalité. Vous avez la vitalité et vous avez envie de justice. Là, vous demandez justice. C'est rigolo. Justice divine ou justice de l'homme, à vous de savoir. Mais je veux la justice, je veux être dans le juste. Voilà. Vous voulez aussi que vos projets... que vous voulez atteindre vos projets. Vous avez l'impression que vos projets, c'est un souci quand même pour vous, parce que vos projets, vous avez l'impression de demander la lune, vous avez l'impression de prévoir la lune, eh bien non, pas du tout. Vous avez le droit de vous projeter comme ça, vous avez le droit d'avoir des rêves, d'avoir des choses qui doivent se mettre en place. Et on me dit que vos projets sont faisables. On n'est pas dans du délire, vous voyez ce que je veux dire? Alors, les projets sont, pour certains, certainement un peu bloqués par une jeune fille. Je peux avoir... alors, à vous de savoir qui est la jeune fille. Ça peut être la fille, ça peut être la belle-fille, ça peut être votre propre fille. Tout dépend dans quel domaine on est. On est un peu bloqué. Alors, c'est pas du négatif. On peut être bloqué parce que on voudrait déménager, mais comme la fille est encore en fin d'études, on peut pas partir. C'est dans ce sens-là. C'est pas bloqué pour du mauvais ou à cause du mauvais. Mais on me dit... vous allez trouver une solution pour votre foyer. Vous visez votre lieu de vie, votre foyer, votre cocon familial. Voilà, vous visez ça. Vous visez le cocon familial et on me dit, vous avez le droit. On n'est pas dans du délire, on n'est pas dans des choses infaisables. Vous avez le droit de viser ça et on me dit, continuez. Vous cherchez des contrats. Alors, est-ce que vous cherchez un contrat ou une union, une association? Est-ce que vous cherchez un peu de partenariat? Vous cherchez une solution aussi peut-être dans le travail. Si je ne parle pas de travail depuis tout à l'heure, c'est peut-être justement parce que y a la solution touche un petit peu tout. Et on me dit la solution sur un lieu clos, un lieu fermé, c'est pour ça que je parle de travail, sera en fonction de contrats. Vous avez peut-être une signature de bail à renouveler, par exemple. Il y a quelque chose peut-être que vous voulez modifier par rapport à vos contrats, laisser tomber quelque chose, ou alors justement un projet de prendre quelque chose de nouveau. On parle de lieu clos, on parle de communication par rapport à ça et de négociation. Il y a de la communication, il y a des déplacements. Vous avez peut-être tout simplement envie de renouveau, de quelque chose de différent. On balaye les mois passés et les années passées. On veut avancer sur du nouveau, on veut avancer, on veut nos projets, on veut ce qu'on a mis en place, on veut ce qu'on avait décidé. J'ai un quotidien de communication ce week-end, justement parce que vous allez peut-être communiquer par rapport à ce projet que vous êtes en train de mettre en place. Et on me dit, vous avez le droit de taper du poing sur la table, peut-être pas, mais vous avez le droit de dire ce que vous pensez. Les informations, c'est ça. Vitalité sur la communication, sur les déplacements. On me dit, foncez. Vous voulez des contrats, vous voulez des papiers signés, vous avez le droit de les demander. Alors,
Là, c'est vraiment l'information du week-end, hein. J'ai pas la suite. Si vous voulez, en tout cas, ce week-end, on est sur je veux quelque chose de juste, je veux quelque chose d'équitable. On est vraiment sur un partage, on est sur une demande, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est déjà mis en place. C'est pas ce week-end qu'on décide d'avoir des papiers, qu'on décide de contrats, qu'on décide de choses comme ça. C'est quelque chose qui est mis en place, mais vous n'avez pas de nouvelles, ou alors on vous en parle plus. Alors vous allez relancer la machine, et ce week-end va être vraiment chargé par cette vitalité-là. Parce que le nœud nord vous aide aussi à avancer. Il n'est plus dans le passé, il est dans le présent. Et dès qu'on n'est plus dans le passé, qu'on est dans le présent, automatiquement on avance, on va vers le futur. On regarde devant. Donc là, vous êtes en train d'accélérer parce que peut-être que votre entourage n'est pas dans le même cas de figure que vous. Donc si ça ne regarde pas trop dans le futur, il va y avoir un léger malentendu. Voilà mes astrophiles béliers pour les messages du week-end. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre et déstresser. Surtout enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.